Journal, Steve Nadjar. Radio J. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Merci d'être avec nous comme tous les mercredis pour nous proposer, nous annoncer la nouvelle une d'Actualité Juive, le journal dont vous êtes le directeur de la rédaction. Et à la une cette semaine, la grande interview annuelle accordée à Actualité Juive par le grand rabbin de France, Raïm Korsia. C'est un classique que vous connaissez, vous avez vous-même pratiqué ce classique dans le temps avec Laurent Cohen-Coudard. Absolument. La rencontre avec le grand rabbin de France, et c'est vrai qu'il se prête très volontiers à l'exercice, non seulement parce que c'est un moyen, bien sûr, de s'adresser à tous les Juifs de France, par le canal de notre journal, mais aussi parce que c'est un moyen de montrer que c'est un homme, et il l'est fondamentalement, qui, comme la maxime des pères le répète, a cette qualité que tout le monde n'a pas aujourd'hui parmi les responsables publics, qui est de voir venir ce qui vient. Et donc l'entretien qui a été réalisé par Laetitia Henriquez est très intéressant à plusieurs titres, notamment, bien sûr, parce que le grand rabbin de France insiste sur l'importance, à l'approche, disons, de cette année qui va être marquée par des restrictions énergétiques, mais aussi budgétaires pour les ménages, de l'importance de la solidarité, de la fraternité et de la tzedaka, en rappelant bien sûr cette sagesse antique du judaïsme selon laquelle la tzedaka c'est au fond le geste le plus facile, si l'on veut, enfin le plus facile, le plus apte en tout cas à faire régresser les forces de déliaison sociale et en fait la mort. Et le grand rabbin de France, la tzedaka met la mort en échec, et je crois que Raïm Korsia y insiste avec, c'est très intéressant, il faut le lire si vous voulez, c'est très intéressant ce qu'il développe sur l'importance de la tzedaka notamment, mais c'est pas le seul thème qu'il aborde. Notamment en rapport une sorte de continuité entre les valeurs de la République et les valeurs du judaïsme. Voilà, alors absolument, ça j'allais vous dire, c'est une des constantes de la pensée de Raïm Korsia, car Raïm Korsia est aussi un intellectuel engagé à sa manière, vous voyez, depuis son premier livre, qui était consacré à la haute figure du rabbin Kaplan, il a fait sien il a fait sienne plutôt cette analogie, cette superposition entre les valeurs de la République et les valeurs de la Torah, qui était au cœur, au fond, d'une tradition qu'il a modernisée, mais dont le franco-judaïsme. Mais bien sûr, dont il est absolument, vous connaissez vos classiques, Steve, dont il est fondamentalement un héritier. Alors ça ne veut pas dire qu'il pratique le franco-judaïsme comme dans les années 1890, il n'est pas stupide, mais en revanche, il est l'héritier de cette idée que une partie du message biblique de Jérusalem a été repris, a été récupéré, a été réinvesti, a été retravaillé et a été jusqu'à un certain point redécouvert par la République française et notamment par la Troisième République. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire effectivement travailler activement pour que l'humanisme républicain ne soit pas un vain mot. Et donc dans l'entretien, ce n'est pas qu'un entretien qu'intellectuel, qui s'adresse aussi à tout à chacun dans les communautés. Raïm Korsia nous donne des pistes, et notamment l'une des pistes, bien sûr, c'est une réflexion sur un meilleur partage des fruits de la croissance. Il n'est pas pour la décroissance, il explique que de toute façon, par définition, la vie humaine est marquée par une forme d'illimitation, donc ça ne marchera pas. En revanche, il faut réfléchir aujourd'hui à une meilleure distribution des fruits de la croissance, et peut-être aussi, nous dit-il, et je crois que c'est une parole de sagesse, un changement de nos modes de consommation qui sont encore trop fondés sur une forme d'illimitation implicite des énergies et des matières premières. Ce n'est pas le cas, nous sommes dans un monde fini, il y a une finitude des matières premières. Et ça rebondit d'une certaine manière sur le discours d'Emmanuel Macron sur la fin de l'abondance. C'est une manière implicite, naturellement, vous avez absolument raison, c'est une manière implicite de faire une sorte d'œillade au président de la République et de dire, contre un certain nombre de discours qu'on a entendus, de dire il ne s'agit pas de voir dans ce discours une sorte d'appel à la frugalité qui serait, une façon de ne pas tenir compte des souffrances des Français, mais plutôt en fait de remettre à jour en quelque sorte notre logiciel en matière de consommation, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas continuer dans cette avidité, dans cette illimitation. Donc ça, c'est un des aspects de l'entretien, il est très intéressant aussi, je crois. Donc l'entretien, le grand entretien du grand rabbin de France, Raïm Korsia, à lire. Et juste un tout petit mot, juste un tout petit mot encore, parce qu'il y a une troisième idée, à mon avis, très importante dans cet entretien, qui est, alors ça fait 20 ans, vous voyez que les responsables publics, les présidents de la République, les gouvernements se succèdent avec les meilleures intentions, on est absolument d'accord là-dessus, pour lutter contre l'antisémitisme. Or, Raïm Korsia ajoute une idée qui, à mon avis, est une pierre importante à l'édifice de notre mobilisation. Il dit, nous n'y arriverons que si la lutte contre l'antisémitisme devient une grande cause nationale. Nous l'avons d'ailleurs mis en une parce que c'est une idée, à mon avis, très importante et qui, je suppose, en raison des connexions que le grand rabbin possède, va faire son chemin au sommet de l'exécutif français. C'est déjà le cas sous François Hollande, non ?
Écoutez, il me semble. oui, mais c'est vrai que là, ça fait quelques années qu'il ne l'est plus, et donc l'idée de le remettre à l'agenda des grandes causes nationales, à mon avis, c'est une bonne idée. Je voudrais pas, donc on dise également un mot, Alexis, sur la seconde une, en tout cas l'autre grand dossier, et Pascal est toujours avec nous, Et Pascal est concerné. voilà, sur le 2e anniversaire des accords d'Abraham. Voilà, Alexis puis Pascal, il nous reste à peu près une minute. On en parlait hier. Pour résumer, le très bon travail qu'a effectué Pascal Zonshine, pour résumer, c'est un succès, naturellement. Il y a un pivotement géopolitique de la région qui commence et qui est incontestable. En revanche, Emmanuel Navon l'exprime dans l'entretien qu'il a donné, le géopolitologue Emmanuel Navon et consultant aussi. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il y ait moins de pays qu'espéré par les dirigeants israéliens qui se pressent au portillon pour ratifier les accords. Et évidemment, on en parlait hier dans nos bureaux à Paris, quelle est l'inconnue, la grande inconnue? C'est l'Arabie Saoudite. Est-ce que la position du ministre des Affaires étrangères, Adel Al-Jouber, est une position qui va devenir majoritaire, ou est-ce qu'elle a vocation à rester une position en réalité récessive au sein de l'appareil d'État saoudien? C'est la vraie question. Et ça ne pourra marcher que si Jouber gagne. Pour l'instant, il n'a pas gagné. Pascal, en quelques secondes sur ce point. Et la question de la contrepartie que l'Arabie Saoudite attend toujours, les autres signataires des accords d'Abraham ont tous obtenu quelque chose en échange de la part des États-Unis ou de la part d'Israël. Essentiellement des États-Unis, c'est évidemment là aussi l'Arabie Saoudite, son principal paramètre. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Pascal, Alexis, merci à vous. Merci, on peut Steve. s'abonner évidemment à Actualité Juive sur le s'abonner. site. Il faut. C'est presque un ordre. C'est une mitzvah, dites-vous, régulièrement. On va dire que c'est une mitzvah En de tout la cas, nouvelle année, voilà, c'est une bonne chose que nous souhaitons douce et heureuse à tous nos auditrices, tous nos auditeurs. Absolument. Abonnez-vous Tout cas, sur voilà. le site actualitéjuve au singulier.com. Merci à vous, Shana Tova, Steve. vous deux. Shana Tova.